Alléluia. Ce que j'ai constaté, c'est que nous, aujourd'hui, nous chantons les cantiques par formalisme. En 3 minutes, nous allons reprendre ce cantique et le vivre d'une manière individuelle, mot par mot. Quand il dit, par exemple, toi, tu es un Dieu tout-puissant et puis tu peux tout. Comment est-ce que tu dois dire et puis te tenir? Tu ne peux pas dire tu es un Dieu tout-puissant et puis tu fais comme ça, tu es un Dieu tout-puissant. Quand tu dis tu peux tout et puis tu es là, tu dis tu peux tout, il y a quelque chose qui te traverse. Donc quand tu arrives à la part où tu dis tu peux tout là, tu dois manifester ça. L'attitude compte. Tu ne peux pas être en train de te repentir et puis tu es debout comme ça, Seigneur pardonne-moi. Ou bien mon frère, tu te mets en genoux. Donc quand tu dis tu peux tout là, manifeste. Comment est-ce qu'il te regarde? Les enfants, même quand tu arrives devant ton père, l'enfant te dit, toi tu dis tu n'as pas l'argent. Oh papa, moi il sait que tu as l'argent. Papa, il sait que tu veux payer ça pour moi. Quand l'enfant fait ça là, comment est-ce que tu te sens? Ton argent que tu as craché, tu as envie de lui faire sortir ça. Vrai ou faux? Groupe musical, reprenez, nous tous on va vivre ce cantique en 3 minutes. Exprime ce que tu dis, vis. Tu es Shaddai. Traverse une situation dans ton cœur. À toi rien n'est impossible. Merci Jésus. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées vers ton trône. Pense à ta situation. Mes yeux sont fixés sur toi. Et regarde comment ton Dieu est capable. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es Shaddai. Tu es Shaddai dans nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux, tu peux. Oh, tu es Shaddai. Tu es Shaddai. Tu es Shaddai, Seigneur. À toi rien n'est impossible. Merci Seigneur. Oh Jésus. Notre Seigneur est au milieu de nous ce matin. Et c'est pour toi qu'il est venu. Il dit, je te connais par ton nom. Je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu traverses. Et parce que je t'aime, je ne vais pas t'abandonner. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Éternel, je bénis ton nom, je te loue et je te rends toute la gloire. Merci pour cette grâce. Il est vraiment doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Tu déclares que lorsque nous sommes assemblés, c'est là que tu répands tes bénédictions en abondance. Seigneur, nous en avons besoin. C'est pourquoi nous avons détourné nos regards de gauche à droite en ne s'appuyant point, Seigneur, sur la chair, mais de les fixer sur toi qui peux tout. Ce matin, Seigneur, que ton tout pouvoir enlève, Seigneur, nos petits soucis. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Tout le monde répond très fort. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Avant de saluer tous, pour ne pas que j'oublie, j'ai une parole pour quelqu'un au milieu de nous. Le Seigneur dit, il sait ce que tu traverses. Il te voit traverser. Il dit, il te voit. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu décides aujourd'hui toi-même par une sainte parole. Je mets fin à cette situation. Alléluia. Tu dois sortir ça de ta bouche. Tu es en train d'attendre un secours. Dis à partir de ce matin, je mets fin à cette situation. Demain ou bien à la sortie de ce culte, tu vas voir le miracle qui s'est opéré. Je ne suis pas en train de t'encourager. C'est une parole forte que j'ai entendue. Ferme les yeux. Dieu va te faire grâce. Ferme les yeux. Ce que j'ai dit, ce n'est pas pour ton voisin, ce n'est pas pour ta voisine. Saint-Esprit, Esprit de grâce, Esprit de faveur, voici tes enfants devant toi. Ils t'attendaient alors que tu déclares que tu as tout accompli. Tu veux qu'ils décident et que cela soit fait. Maintenant, ils ont décidé dans le cœur que la grâce leur soit accordée, que les larmes soient essuyées et qu'au sortir de ce lieu, le miracle les attend. Louange et honneur soient rendus à notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, peuple de MCV. Que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur vous. Je vais saluer mon frère, l'apôtre. Comme il a dit, on ne va pas tout revenir dessus. Nous deux, on a notre village. On ne sait pas combien on est dedans, mais on est deux seulement à gérer. Et en tout cas, Dieu nous accorde la grâce aussi. Chacun de nous a son temps de ministère sur la terre. Quand tu vois quelqu'un qui fait bien, il faut l'encourager, il faut le regarder. Quand je suis faible, il est là, il sait pas, il a une parole, mais il ne sait pas que c'est une parole prophétique, je reçois dans mon cœur. Lui aussi, souvent, il ne sait pas ce que je vis, mais quand il dit, en tout cas, nous deux, c'est comme ça. Dieu ne met pas deux personnes ensemble sans rien faire. Et ce matin, je veux qu'on acclame le Seigneur pour lui, pour la grâce. Se tenir ici, c'est une grâce. Alléluia. C'est vraiment une grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Je salue tous les hommes de Dieu, les servants qui sont ici pour nous aider et le peuple aussi qui est là pour nous encourager. Dieu vous bénisse. Apôtre, on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas assez de temps. Je cherche quelqu'un que je ne vois pas, mais je ne vais pas demander. Quand je vais trouver, je vais parler. Alléluia. Bien, donc ce matin, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Moi, je crois au miracle. Mais je ne crois pas au miracle en dehors de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui produit le miracle. Alléluia. Ce matin, je vais donner les tests rapidement. On va lire comme ça. Si on n'a pas tout exploité, à la maison, tu peux continuer. On va prendre d'abord Ecclésiaste 10, verset 19. Ecclésiaste 10, 19. Genèse 8, 22. Marc 14, verset 3 à 9. Jean 11. Écoutez bien ici maintenant, verset 1, verset 2. On saute maintenant du verset 20 au verset 44. Donc si tu veux, tu peux lire tout Jean 11. Mais ce matin, il est question de Jean 11, verset 1 et 2 et verset 20 à 44. 2 Rois, le chapitre 4, du verset 8 au verset 17.
1 Roi chapitre 3, du verset 3 au verset 20. Genèse, le chapitre 22, du verset 1 au verset 20. Donc je récapitule. Ecclésiaste 10, 19, Genèse 8, 22, Marc 14, verset 3 à 9, Jean 11, verset 1, 2 et verset 20 à 44. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 17, 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 20 et Genèse 22, verset 1 à 20. Gloire à Dieu. On va incliner la tête. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Tu déclares que sur la terre, l'homme ne peut connaître qu'en partie. Nous te prions. La partie qui nous est due en ce jour, révèle-nous la, Seigneur, dans toute sa splendeur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Donc nous allons commencer la lecture. Genèse 10, 19. Non, Ecclésiaste 10 plutôt. S'il y a des gens qui peuvent nous aider, ça va aller rapidement. Hein? On va gagner du temps. La parole du Seigneur dans Ecclésiaste 10, le verset 19. Oui. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Amen. Reprends encore. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Alléluia. Amen. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Amen. Marc 14, verset 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, Oui. dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui refermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi faites-lui-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Alléluia. Allons dans Jean 11, versets 1 et 2, et je vais t'aider à partir du verset 20. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Amen. À partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers Jésus. Verset 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, lui dit,
et la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Merci. On peut aller maintenant à 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Amen. Nous passons maintenant à 1 Roi, le chapitre. C'est ça, hein? 1 Roi, chapitre 3. Bon, je vais lire et puis tu prends le dernier, le temps que tu souffles un peu. De 3 à 20. Salomon aimait l'Éternel, c'est ça, hein? Et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense. Il ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aurait eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements,
Comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla. Et voici le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors, 2 femmes, bon, on va s'arrêter là. Alléluia. Ça va déjà. Ok, tu nous lis Genèse 22, 1 à 20. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit du bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, le porta dans sa main et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père » et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous 2 ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson, par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, se levèrent et s'en allaient ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Écoute bien la dernière phrase. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, « Voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. » Alléluia. Amen. Tu peux continuer jusqu'à 24, mais c'est bon, ce sont des noms. Gloire à Dieu. Je vais donner un verset qu'on n'a pas pu écrire, mais ça va nous aider. Hébreux 11, 19. C'est lié à ce texte. Hébreux 11, 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alléluia. Amen. C'est pour ne pas oublier que j'ai donné ce verset. Quand tu lis, tu as l'impression que papa Abraham, c'est un homme de foi. Donc pour lui, c'est un cas exceptionnel, que toi, tu ne peux pas le faire. Mais la Bible dit que quand Abraham offrait le sacrifice, il avait une pensée dans son cœur. Moi, ce qui frappe à l'œil, là, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qui te pousse à agir, là. L'intention qui est dans ton cœur, là, c'est ça que Dieu bénit. Ou bien c'est ça que Dieu maudit. La Bible dit qu'il a eu le courage. Son seul fils qu'il a là, il partait le sacrifier parce que pour lui, Dieu était capable. S'il demande de donner, il était capable de le ressusciter et il va retrouver son fils par une sorte de résurrection. Voici pourquoi il a eu la force. On va y arriver. J'ai pris tous ces versets parce que le chef ne m'appelle pas très souvent ici.
Donc j'ai profité pour vraiment donner beaucoup. Là, s'il ne vient pas, il sait que j'ai déjà balancé. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de simple qui bénit, mais qui énerve tout le monde. L'argent, le geste, et puis donner. Nous tous, nous sommes des gars de délivrance et puis des miracles. Mais quand on m'a appelé ici, depuis c'est ce thème-là, très important. Jean 3,16 dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Si nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous devons ressembler à notre Père. Nous devons être des femmes et des hommes qui donnent. Même si tu es un homme de Dieu, je dis bien un homme de Dieu, tu craches le feu. On n'a qu'à t'appeler Pépé Scanner. Si tu ne donnes pas, tu vas rentrer dans le ciel avec l'onction, mais tu seras misérable sur la terre. Mais on a connu un prophète qui crachait le feu. Même son cadavre a ressuscité mort. C'est qui? Ça ne vous étonne pas qu'un grand prophète comme ça, sa tombe est restée ouverte. Lui que toutes les nations environnantes craignaient là. Ce prophète-là, il est mort. Et puis, on n'a même pas pu entretenir sa tombe. Il faut dire à ton voisin, il faut écouter. Aujourd'hui, on va aller doucement. La Bible dit, tant que le ciel et la terre vont subsister, la loi de semer et de récolter ne va jamais cesser. Ça va cesser lorsqu'il n'y a plus terre, il n'y a plus ciel. Mais si la terre est terre et que le ciel est ciel, c'est quand tu vas semer que tu vas faire quoi? Tu vas récolter. Comme Satan connaît ça, il endurcit le cœur des gens. Nous étions dans un milieu où on nous dit économise pour devenir riche. On vient à Dieu maintenant, le système change. Dieu dit donne pour être riche. Je suis venu ce matin effacer le verset de Matthieu 7,7. Il faut réciter 1, 2, 3. Ah, ok. Je suis venu te donner ce matin le verset qui dit donnez et vous sera donné. Et on va verser dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Quand je vois ce verset, je pense à la boîte de Quaker. Quand tu ouvres la boîte de Quaker, tu as l'impression que c'est ce qui est dessus. Mais quand tu prends la cuillère et puis tu enlèves Quaker, elle ne finit pas. On a l'impression qu'on est en train de multiplier dedans. C'est serré. Mais quand tu secoues là, ça fait quoi? Ça déborde. Qui veut une bénédiction débordante? Alléluia. Vous voyez, il y a des gens dans la Bible qui sont des modèles. Nous avons pris le cas d'abord de la résurrection de Lazare. La Bible dit, bon, pour ne pas aller dans un enseignement long, je n'ai pas pris les autres parties. Sinon, concernant le parfum versé et la résurrection de Lazare, il y a les livres qu'on appelle les livres synoptiques. Les 4 évangiles de Matthieu, Luc et Marc, ils racontent les mêmes choses. Mais Jean, lui, il raconte autre chose. Mais pour la première fois, Jean aussi est allé s'appuyer dessus. La Bible dit qu'une femme, elle a entendu que Jésus était dans la maison. Et quand elle a pris ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un parfum qu'on appelle le nard, qui se trouve dans une bouteille. La bouteille, on l'appelle l'albâtre. Je vais te dire que la bouteille, elle seule, si on vend, ça peut payer 4,4 aujourd'hui. Donc, imagine le prix du parfum qui est à l'intérieur. Voici pourquoi quand la femme a cassé, tout le monde était scandalisé. Mais pourquoi elle a fait ça? On pouvait vendre et puis donner l'argent là aux pauvres. Même les apôtres, les 12, ils ont murmuré. Parce qu'ils ont vu que vraiment c'est une grande perte. C'est là que Jésus a pris la parole pour dire non.
quand quelqu'un a beaucoup péché, et que tu lui as pardonné, elle aussi, elle aime aussi beaucoup. Elle a fait une bonne chose en annonçant ma sépulture. Elle a déjà annoncé ça, donc laissez-la tranquille. Quand Jésus a dit laissez-la tranquille, tous les 11 apôtres, le maître a parlé, on laisse tomber. C'est Judas ceux qui dit, bon, comme toi tu portes boubou en tes pas, tu n'écoutes pas. Tu ne connais pas le prix de ce parfum. Tu vas savoir combien tu coûtes. C'est à partir de ce parfum-là que Judas allait vendre Jésus pour 30 pièces. Tu veux combattre tes ennemis. Tu n'as pas entendu que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu es en train de combattre quelqu'un, si tu ne peux pas là, va offrir ton offrande à Dieu. Ton offrande va conduire lui-même à sa perte. Et tes mains ne seront pas couvertes de sang. C'est cette offrande qui a envoyé Judas à la perdition. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que Jésus était dans un lépreux, l'invité. Eux, ils se disaient les bonnes personnes. Mais quand Jésus était assis à table, l'atmosphère était toujours la même. En train de causer avec Jésus. Manger avec le Seigneur du ciel. Ne connaissait pas son importance. Et la Bible déclare, tu vois, quand tu prends la version de Luc, Luc dit, tout ce qu'on nous a dit là, moi je suis médecin. Je vois avant de croire. Pour écrire mon livre, je suis allé faire des recherches exactes, une analyse parfaite pour voir la véracité de l'évangile avant de m'introduire moi-même dedans. Luc va écrire que cette femme, il s'agissait de qui? Il s'agissait en fait de Marie. Elle a cassé ce parfum pendant qu'elle était encore païenne. On ne sait pas si c'était le produit de sa prostitution, l'argent de la prostitution qu'elle a pris pour s'acheter ce grand parfum, ou on ne sait pas si c'était un héritage, mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'elle avait de plus cher. Jésus ne la connaissait pas encore d'une manière humaine. Mais son histoire, l'histoire de Marie est versée dans toute la ville. Une prostituée professionnelle. Il y a des gens qui cachent leur prostitution. Mais elle, professionnelle. Quand elle est rentrée même déjà, tout le monde a crié. Si Jésus savait de quelle espèce cette femme était, il n'allait même pas se laisser toucher. Oh Jésus. S'il savait, s'il dit le prophète, je sais que dès jours là, mon collègue est foutu, chef notable. Tu dis, tu es apôtre. Et puis les gens tombent dans l'église comme ça, il y a décès, tu ne vois pas. Attends, quand il va voir pour toi et puis il va t'annoncer là, on va voir où tu as parti encore. Vous croyez qu'on ne voit pas? On voit, mais ce n'est pas tout on dit. C'est chez vous, ça sort comme ça sort. Mais un homme de Dieu parle avec sagesse. Alléluia. S'il savait de quelle espèce cette femme était là, il n'allait même pas se laisser toucher. Et quand les gens sont en train de murmurer comme ça, là, la femme entend, mais quand elle entend, ça dit, oh, excusez-moi, je ne suis pas venu à l'église pour vous chercher. C'est Jésus que je cherche. Critiquez-moi, mais moi, c'est Jésus que je cherche. Alléluia. Toi, il suffit qu'on parle de toi seulement là. Tu vas quitter MCV pour arriver à la Fondation Miracle. Quand nous aussi on te limite là, tu vas retrouver le moment. Elle dit non. Critiquez, faites tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas venu à l'église pour vous chercher. Quand on dit c'est une prostituée, elle dit, il faut dire excuse-moi. Je ne suis pas venu te chercher. Nous sommes venus chercher Jésus. Et la Bible déclare que quand elle est arrivée, Marc dit qu'elle a ouvert le parfum. Jean dit qu'elle a donné le parfum. Mais Luc, dans ses études, va nous dire, quand elle est arrivée étant pécheresse, dès qu'elle est arrivée, elle savait que ces gens de Judas là sont là. Elle a en même temps cassé le parfum. Tu sais, quand c'est cassé que ça a versé, on ne peut plus ramasser. Alléluia. Et la Bible dit, au même instant, elle a commencé au pied de Jésus à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et maintenant, à façon vous faites vos cheveux, quand quelqu'un vous dit, hey, tu es belle, et puis tu fais cheveux là comme ça. Elle a fait comme ça. Elle a pris ses cheveux pour recueillir ses larmes, prendre les larmes dans les cheveux, et puis essuyer les pieds de Jésus, et maintenant verser le parfum. Ah, la Bible dit, les cheveux représentent quoi? La gloire de la femme. Mais elle a pris cette gloire-là
descendre au compte de l'humiliation de l'homme. Ce que tu as, tu trouves que le Seigneur Jésus n'est pas digne de ça. C'est pourquoi tu ne peux pas offrir. Mais regardez bien, la Bible dit, quand tout le monde s'est plaint, Jésus a dit quoi? Moi, j'ai fait mon devoir. Il dit partout, dans le monde entier, où l'évangile sera prêché, si tu dis que tu es pasteur et que tu as prêché tous les thèmes, tous les textes et que tu n'as pas prêché ça là, tu ne vas pas arriver chez lui. Il dit tout le monde doit annoncer ce que cette femme a fait. Alléluia. Le Seigneur sait ce que tu fais. C'est à partir de ce moment-là, Jésus dit oui, je marchais avec des saints. Personne n'a pu offrir quoi que ce soit. Mais c'est cette femme prostituée qui va venir m'offrir. C'est cette femme. Je suis dans l'église. C'est toujours les mêmes choses. Il n'y a pas split. On cherche à acheter des caméras professionnelles. On cherche à faire ceci. Depuis des années, je suis avec le même groupe de 12 disciples là. Il a fallu que cette femme arrive. Cette femme qu'on critique pour changer l'atmosphère. Quand elle a cassé, eux tous qui critiquaient là, ils sentaient l'odeur là-bas. Dit, je suis choisi pour changer l'atmosphère. Il m'a appelé pour changer l'atmosphère. Si je suis arrivé ici, je dois apporter aussi un changement. C'est la prostituée qu'on critiquait là, qui est venue changer l'atmosphère. Les saints étaient toujours dans la même atmosphère. On ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer. Tellement ils sont habitués avec Jésus. Jésus dit, annoncez ce qu'elle a fait. Et lorsque nous allons arriver, écoutez bien, à partir de ce moment-là, Jésus est devenu camarade de cette famille. Tu as l'impression que le pasteur aime certaines personnes et puis non. Jésus lui-même, la Bible dit qu'il aimait 3 parmi les 12. Pierre, Jean et Jacques. Et Jean va dire encore que parmi les 3 là, lui il était le mieux aimé. Parce qu'il dort sur la poitrine de Jésus. À partir de ce moment, Jésus est devenu... Parce que Jésus cherche ceux qui dorment. Ceux qui agissent. Il ne cherche pas ceux qui ont l'intention. Non. Alléluia. Et avant, ça ne vous dit rien. Avant que Jésus ne ressuscite Lazare, s'il vous plaît, Sandy, reprends-moi Jean 11, 1 et 2. Jean 11, 1 et 2. Toi aussi, il faut regarder Jean 11. Il faut prendre tes yeux. Regarde bien. Regarde. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on parle de quelqu'un qui est malade. On va parler de résurrection. Parfum vient faire quoi dans ça? Je te demande. Parfum qu'on a cassé il y a 3 ans en arrière. Avant que Lazare ne ressuscite, on nous rappelle pour dire que c'était cette Marie qui a oint Jésus et qui lui a essuyé les pieds. Ça te dit rien? Depuis tu es là, tu jeûnes, tu pries, tu as tous les cultes. Mais ce que tu cherches là, ça ne vient pas. Je te demande pardon. Ce que tu fais là, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Commence à donner. Je te demande pardon. Commence. La Bible dit que tout ce que nous avons là, nous avons reçu sur la terre. Si nous avons reçu sur la terre, nous devons redonner. C'est un principe. Ça n'appartient pas à l'église. Si un païen fait, il va voir. Si un chrétien fait, il va voir. Si un païen ne fait pas, il ne va pas voir. Si un chrétien ne fait pas, il ne va pas voir. Si un pasteur fait, le pasteur sera plus béni que le peuple. Et puis le peuple va le critiquer. Mais si le peuple fait, et puis vous n'avez jamais vu dans des églises. L'église est bénie, mais le pasteur n'est pas béni. C'est Dieu lui-même qui a endurci le cœur du peuple pour ne pas bénir le pasteur. Mais si tu donnes, oh non. C'est le secret de la vie, de la réussite qui est là.
Il a tellement aimé le monde qu'il a donné. Son don a fait que ses péchés lui sont pardonnés. À la fin, il a dit, va en paix, ma fille. Tes péchés te sont pardonnés. Tu sais pourquoi? Tu es venu à l'église, mais tu t'accuses toujours. Tu penses à ta vie passée. Tu crois que les gens il y a un gars que tu connaissais avant qui est revenu dans l'église. Tu crois qu'il a dit à tout. Tu es là même, tu t'accuses. Pourquoi? Fais une offrande, toi, oublier tout ça là. Moi, avant de prêcher quelque chose, c'est que moi, j'ai testé ça et puis ça marchait. Quand je n'ai pas encore de nouveau, j'ai beaucoup de pasteurs, je les laisse prêcher. Demandez à mes responsables qui sont là. Demandez. Un chrétien qui ne donne pas, il n'aura rien. On peut t'aider un peu, mais après ça va disparaître. C'est un principe. Avant que Lazare, quelqu'un dit qu'il est mort, ça fait 4 jours. Avant qu'il ne ressuscite, on nous témoigne d'abord qu'est-ce qui a été fait. Et quand on finit de dire ça, la Bible dit maintenant, d'accord. Voici le premier obstacle. Il était déjà à Béthanie. Ça fait 2 jours. Béthanie, les gens ont pris des cailloux pour le lapider. Quand on parle de lapidation en Orient, là, ce n'est pas chez nous ici, hein, où tu as pris un caillou et puis tu as lancé contre... Quand on dit lapidation, on te lapide jusqu'à ce que tu meurs. Quand ils ont voulu lapider, qui a dit Jésus ne fuit pas? C'est toi qui veux résister. Il faut résister. Avec la sagesse, il fuit quand il doit fuir. Il résiste quand il doit résister. En ce moment, il devait fuir. La Bible dit quoi? Il a fui et puis lui et ses gars, ils se sont retirés loin. C'est là, après, on l'a appelé pour dire que, Adjo, Lazare, pour toucher son cœur, on dit Lazare, celui que tu aimes est malade. La Bible dit, à cause de la lapidation, là, il ne pouvait pas partir. Les 12 gardes du corps aussi ne voulaient pas qu'il parte. Il est resté jusqu'à après, il dit, bon, les gars, on retourne là-bas. Il dit, mais c'est pas le bon chercher à te tuer, tu es parti. Il dit, non, allons quand même. Pourquoi il disait allons quand même? Il ne pensait pas à Lazare, mais il pensait plutôt à Marie. Et la Bible dit que quand il était presque arrivé, il était un peu loin, Marthe a appris que Jésus venait. Donc elle a couru pour aller. Quand elle est arrivée, elle a discouru. Non, Seigneur, si tu étais ici, là, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, je suis la résurrection de la vie. Elle dit oui, je sais qu'il va ressusciter aux derniers jours. C'est-à-dire, en train de discourir. Quand tu ne donnes pas là, tu parles trop. C'est ceux qui ne donnent rien dans l'église, là, mais qui bavardent trop. La personne qui ne t'a pas aidé, là, c'est elle qui te critique dans le monde même. Tu vas apprendre qu'elle raconte que c'est elle qui t'a donné chaussures, c'est elle qui t'a fait ça. Alors que c'est elle qui ne fait rien. C'est la cause de la honte qu'elle fait ça. Marthe a discuté avec Jésus. Mais quand elle a fini de discuter, elle s'est rappelée que Marie a une relation privilégiée avec Jésus. Elle court maintenant et puis elle arrive. Elle dit, ah, le maître ici est ici, il te... Quand on a lu depuis le début, Jésus a dit d'aller chercher Marie. C'est parce qu'elle sait le don que Marie a fait, que si elle s'appuie sur ça, quelque chose va se passer. Mais regardez très bien. La Bible dit que quand Marie a entendu, elle a fait quoi? Elle s'est levée, elle a couru. Elle a couru. Quand elle est arrivée, elle a fait quoi? Premier geste. Elle a fait quoi? Dis dans le micro. Au pied de Jésus. Merci. Quand Marie est arrivée, quand d'abord Marthe est arrivée, Marthe était arrêtée debout comme ça en train de discuter avec Jésus. Ça, c'est le fidèle avec son pasteur qui veut tenir tête. Il n'a rien donné, mais c'est lui, il sait comment on doit prendre l'argent là pour calculer dans l'église. Marthe est arrivée en train de discuter. Regardez beaucoup de phrases. Mais quand Marie est arrivée, la Bible dit qu'elle est tombée où? À ses pieds pour lui dire, souviens-toi que 3 ans en arrière, tout le trésor que j'avais, j'ai pris pour embaumer ce pied, pour parfumer ce pied. C'est pourquoi tu ne peux pas laisser la mauvaise odeur rentrer dans ma maison, parce que j'ai fait rentrer chez toi la bonne odeur. Alléluia. Oh, la Bible dit que quand la femme est tombée, elle n'a rien dit. Le maître omniscient, le Dieu du ciel, qui sait toutes choses et qui n'oublie pas nos bonnes actions. La Bible dit, il a fait quoi? Il a frémi en son esprit. Une femme parle et puis c'est toi qui frémis.
La Bible dit de ce qu'elle est tombée à ses pieds, en même temps, ça réveille le souvenir de 3 ans. Il a frémi en son esprit. Les quaquateurs sont venus. Regardez comment il aime. Mais pourquoi il n'a pas fait que le type là n'est pas mort? La Bible dit que quand la femme parle, pour la première fois dans la Bible, on dit, et Jésus pleura. Oh, il est touché par l'infimité de nos vies. Quand on est malade, il n'est pas en joie. Quand on traverse les épreuves, il n'est pas content. Donc, il n'envoie pas les épreuves pour que tu sois humble. Non, ce sont les circonstances qui nous mettent dedans. Mais quand nous-mêmes, on ne fait rien pour nous en sortir, ça ne plaît pas au Seigneur. Cette douleur, Jésus l'a vue et il a commencé à pleurer. Oh, oh. Quand les gens sont venus parler encore, la Bible dit, il frémit de nouveau en son esprit. Et puis il dit, où l'avez-vous mis? Hey, quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Marthe, il dit, quand tu ne donnes pas, tu parles trop. Quand Jésus est arrivé là-bas, il voulait faire encore. Il m'a dit, il ne faut pas toucher. Hein. Ça fait 4 jours, il sent. Jésus, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Oh, le monsieur s'arrête. Et puis il commande. Mon frère, les sujets, ils doivent descendre dans l'arène du combat pour avoir la victoire. Mais un roi ne descend pas dedans. Il s'arrête et puis il fait quoi? Il donne des ordres. Étant le roi du ciel et de la terre, il n'est pas rentré dans la tombe, mais il est resté en dehors et puis il a commandé. Il dit, Lazare, sors. Je veux que tu entendes cette phrase te concernant par rapport à ta situation. Et si Jésus est resté vraiment 3 jours dans le tombeau et qu'il est sorti, ton mariage ne peut pas rester dans le tombeau. Ton bien ne peut pas rester dans le tombeau. Ton avenir ne peut pas rester. Ça va revenir à la vie. Alléluia. La Bible déclare que quand il a commandé, effectivement, Lazare a fait quoi? Lazare est... Mais ça ne te dit rien? Oh, il y a des offrandes qui opèrent le miracle. J'ai dit, il y a des offrandes qui opèrent le miracle. On commence à un certain niveau, mais on ne reste pas là. Regardez, quand il a commandé, toi tu dis, tu es content parce que quand il a dit sors, Lazare est... Mais tu ne te demandes pas. Tu sais comment on les enterre là-bas, non? On prend un bande et puis on fait quoi? On les enroule depuis la tête jusqu'aux pieds. Tu ne t'es pas demandé les pieds attachés là. Qu'est-ce qui a fait que le monsieur qui était couché, il s'est tenu debout? Parce que s'il est debout, on peut croire que tu peux sauter pour venir. Mais qui l'a soulevé? Qui l'a soulevé pour qu'il s'élève? Dis à ton voisin, c'est son offrande. Dis-lui, c'est son offrande. Il y a des offrandes qui soulèvent. Il y a des offrandes qui élèvent. Il y a des offrandes qui donnent bonne odeur. Alléluia. Et quand il a commandé, offrande de 3 ans est venu soulever ce gars et puis il est debout. Quand il est sorti maintenant, ceux qui n'ont jamais fait offrande là, Jésus lui a dit quoi? Déliez-le et puis laissez-le partir. Il y a des gens qui seront toujours là pour t'aider. Acclamer pour le sacrifice que toi tu as déjà fait. Alléluia. Alléluia. Et voici le cadavre qui sort. Et Jésus va dire à Marthe, ma soeur, le parfum que tu étais en train de me donner 3 ans en arrière, ce parfum, tout le monde t'a critiqué parce que quand tu donnais ça, tu étais encore pécheresse. Tu n'étais pas encore. C'est par là que tu as été converti. Mais tu étais en train de préparer la résurrection de ton frère. Et si tu m'as enlevé du mauvais odeur, moi aussi je ne peux pas laisser l'odeur de mort rester dans ta maison. Voici maintenant, nous sommes quittes. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qui a besoin d'un miracle? Tu penses que les offrandes ordinaires que tu fais là, ça suffit? Il y a des gens, ils sont tellement durs envers eux-mêmes. Pour enlever l'argent même pour payer manger là, c'est difficile. Ils aiment tellement cadeau que quand on dit allons on va manger garba, je n'ai pas l'argent et puis ses amis disent allons quand même. Mais s'ils ont payé garba, toi il faut payer l'eau glacée. Fais un effort pour payer l'eau. Si vous voulez vous tuer la paye aussi que magie 25. Les autres ont payé garba 2000. Ah, tu es content, hein? Moi j'ai la grâce, hein? Ça là je n'ai pas payé, c'est un don. Moi je n'ai pas payé, ça là c'est piège. C'est piège. Quand on est en train de dire à quelqu'un, mais toi tu es gentil,
Oh non, le monsieur il est trop gentil. Le monsieur il est trop calme. Le monsieur là vraiment, si tu as un problème que ce n'est pas résolu, c'est que tu n'as pas vu. Mais si tu l'as vu là, toi tu es content, non, tu es content. Eh, non, on reconnaît ma valeur. Attention, ce sont des charges qu'on met sur ta tête. Parce que quand une autre situation va arriver là, parce qu'on t'a vanté d'être comme ça là, tu es obligé de rester comme ça. C'est un poids qu'on met sur toi. Tu as la graisse parce que tu reçois. Tu es devenu magasinier. Ça rentre sur toi, ça ne sort jamais. Ça rentre sur toi. Un jour, ça se... Et puis quand ça va se vider là, ça va se vider au mauvais moment où tu ne peux même pas te racheter. Nous sommes les fils de notre Père. Notre Père, c'est quelqu'un qui donne. Et nous devons donner. Ça là, on n'a pas besoin de t'enseigner. La Bible dit que c'est un principe. Quand c'est un principe là, ce n'est pas une loi. Une loi, on peut la modifier. Mais un principe là, ça reste tel. Il dit, tant que le ciel et la terre vont subsister, donner et recevoir là, ça ne va jamais cesser. Ça ne va jamais cesser. Regardez Marie. Oui, c'est une païenne qui est venue changer l'odeur de la maison. Une païenne qui est venue rentrer dans la maison où Jésus est pour changer l'odeur. Tout le monde était en train de dire que c'est gaspillage, alors que ça va la sauver plus tard. Si tu avais posé ce genre d'action il y a 2, 3 ans, 1 an en arrière, aujourd'hui là tu serais tiré d'affaire. Mais ne pense pas que c'est trop tard. La Bible dit qu'on ne peut pas changer les choses, mais Dieu a donné un temps pour dire tu peux racheter le temps. Pour racheter le temps, si tu commences maintenant, ce que tu vas avoir plus tard là, ça peut devenir dépasser 100 fois de ce que tu crois que tu as perdu. Alléluia. Dis à ton voisin, sois comme Marie. Et fais comme Marie. Alléluia. Ce que tu es là, si tu ne donnes pas, Dieu sait comment il va enlever. Les hommes croient qu'ils ont la science. Mais Dieu a les thèses. Il dit, tu as mis dans ta poche, et puis j'ai fait quoi? Il dit, j'ai coupé poche là. Tu mets, tu crois que tu es en train de mettre, mais moi j'ai coupé et puis ça tombe. Tu as porté ton manteau pour avoir chaud. Mais bizarrement, je te fais vibrer. On marche avec Dieu. Alléluia. Nous avons la capacité de changer ce monde-là. Ce monde-là devait rentrer à l'église pour demander les chrétiens, vous faites comment? Et puis nous, on va leur donner la parole de Dieu qui transforme. Malheureusement, on est dans l'église et puis on regarde le monde. Ce qui me fait mal même. Monsieur et madame peuvent être dans la même église. Hein? Et puis le monsieur appelle sa femme pour dire, chérie, vraiment, dès la façon je vois que l'église est là, la sono là, ça ne sonne pas bien. Vraiment, je veux qu'on achète une sono pour donner à l'église. Pas m'économise. Est-ce qu'on est le seul à l'église? Attends, on va cotiser là-bas, tout le monde va cotiser. Va me parler. Tu ne sais pas que c'est votre bien? Mais si on a dit qu'il y a quelque chose qui coûte ici 5 millions et qu'on doit cotiser, si tu as les 5 millions là, va voir le pasteur pour dire, arrêtez vos cotisations là, je prends ça en charge. Tu vas voir, sur le champ, tu vas croire que tu es en train de te dépouiller, mais c'est ta richesse. Ce que je vous dis là, je fais ça. Et j'enseigne ça, les gens comprennent. Je me souviens, dis-moi, André, ça fait 2 mois en arrière, avant que les élèves du 3e le composent. Ce jour-là, on a prié, Dieu s'est manifesté. Il y a une maman qui vient avec un papier. Papa. Une vieille maman, et puis elle pleure. J'ai dit, il y a quoi? Ta mère pleure, je ne comprends pas. J'ai dit, bon, mon diacre va t'occuper d'elle. Le diacre vient et dit, non, elle était à GESCO, ils ont cassé l'école de son enfant, ça fait 150 000, elle n'a pas pu payer. On dit, si elle ne paye pas, on ne va pas lui donner convocation. Il dit, bon, d'accord. C'est Dieu qui a permis qu'elle soit là. On va trouver les 150 000 francs tout de suite. Parce que nous, tous, on a déjà fait 10 000 francs. Et francs de ce semaine, tout ça, c'est à la fin. Il dit, bon, c'est que ça a sorti avant qu'on ne sorte. Dès que j'ai dit ça, 1 minute après, j'entends derrière là-bas. C'est fait! Parce que moi, je lui ai dit que le franc qui bénit, ce n'est pas ce qui tape à l'œil. Tu as donné voiture à pasteur, tout le monde va entendre. Tu as donné chaussures à ta soeur. Non. Elle dit, c'est fait, puis elle s'est cachée. 3 minutes après, dépôt 150 000 francs sur le compte. En enlevant, on a donné à la maman, c'est fini. Dis, c'est toi la maman, on n'a qu'à cotiser. On n'a qu'à cotiser. Tu sais pourquoi Dieu a permis que dans cette période, c'est toi qui aies les moyens? Tu sais pourquoi? La Bible dit, c'est lui qui donne la semence
au semeur. Quand on dit chauffeur professionnel conducteur, là, c'est sa profession. Tous les jours, il fait quoi? Il conduit Yango. Tous les jours. Nous, là, nous, on n'est pas chauffeur professionnel. De temps en temps. Il dit c'est lui qui donne la semence. Quand on parle de semeur, ça veut dire c'est ton travail. Il suffit qu'il y ait un cas seulement, tu donnes. Il suffit qu'il y ait un cas seulement, tu donnes. C'est-à-dire ta profession, c'est de donner. Tu donnes seulement. Et la Bible dit, celui qui donne, il n'aura pas de besoin. Chaque fois, le Seigneur lui donnera ce qu'il faut pour semer. C'est lui qui donne la semence au semeur. Dieu attend ton offrande pour changer la situation que tu es en train de vivre. Bref, c'est long, mais je suis coincé. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, concernant la Sulamite, le prophète passe, leur maison est sur le chemin. Il passe, il s'en fait misère. Elle a dit, tu sais, il a dit que quand c'est monsieur qui veut donner, madame dit, non. Mais voici ce que madame a fait de bien. La femme dit, mon mari, je vois que cet homme qui passe chez nous là, c'est un bon pasteur, c'est un saint homme de Dieu. Faisons une chambre haute sur notre maison. Et puis comme ça, quand il passe, il va dormir. Et puis il va se reposer, il va manger. Ce mari dit, d'accord. La Bible dit que c'était une femme de distinction. Ça veut dire que si c'est l'argent là, elle l'a. Mais elle est humble et simple. À tel point qu'elle-même, son argent pour faire quelque chose, elle doit demander à son mari. Ce mari dit, je suis d'accord. Et on fait la chambre haute. Chez nous ici là, nos chambres là même, ça ne nous suffit pas. Mais elle là, elle construit une maison pour quelqu'un qui ne sait même pas s'il va passer. On dit au cas où. Ça veut dire qu'elle a ça. Et puis effectivement, elle a fait. Et la Bible dit que le gars, quand il passe, vraiment, il se... Quand ils ont fini et puis il est passé pour l'inauguration, la Bible dit, il s'est levé le matin. Il dit, Joe, apprenti, regarde comment la femme a fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? C'est-à-dire, il y a des offrandes quand tu fais à Dieu là. Dieu lui-même, il ne peut pas dormir. Non, il ne peut pas dormir. Vous savez pourquoi? On ne peut pas Dieu. Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, celui qui pouvoir, qui donne. Donc, il ne veut pas laisser quelqu'un prendre sa place de donner. C'est pourquoi il dit, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Cette femme va construire. Le monsieur attend. Et puis la Bible dit que quand elle a construit, elle a mis quoi? Une table, un chandelier. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour un pasteur. Elle a mis dedans pour le mettre à l'aise. C'est ça on dit vraie bénédiction. Mais souvent tu as roulé une voiture là, c'est quand ça te fatigue là. Pasteur, j'ai une voiture, est-ce que tu veux? Quand tu es fait quelque chose, il faut faire ça bien ou bien ne fais pas. Elle l'a construit et puis elle a mis tout ce qui est commodité pour un pasteur dedans. Donc lui-même, la nuit, il a pu étudier la parole de Dieu. Pendant qu'il dormait, les révélations qu'il ne recevait pas là, il a commencé à se recevoir. Et il s'est relevé en pleine forme. Il dit non, femme comme ça là, on ne peut pas laisser partir. Il faut qu'on la bénisse. Il appelle. La Bible dit que quand il l'a appelée, elle est venue s'arrêter où? Elle est venue s'arrêter où? Qui a dit ça? Oh, viens prendre. Pas acclamer le Seigneur, viens prendre. C'est comme ça que je suis. Alléluia. Il a appelé et elle est venue s'arrêter à la porte. C'est là qu'il lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, les jeunes serviteurs de Dieu, je dis, ce n'est pas prophétisé. Hein. Comment tu peux parler une fois et puis tu dis, dans 3 mois, tu vas avoir un enfant. Dieu lui-même, il sait qu'on a besoin de 9 mois pour tomber enceinte, 3 mois pour que l'enfant grandisse un peu. C'est voici pourquoi il a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu aurais un enfant. Qu'est-ce que la femme a dit? Elle dit non. Il ne faut pas tromper ta servante. Ça veut dire quoi? Malgré l'argent qu'elle a là, elle allait partout. Quand on dit qu'il y a un bon gars, le dernier gars qui peut guérir stérilité, elle a pris son argent pour aller jusqu'à elle a touché le dernier 0. Donc elle-même là, a fait d'enfant là. Elle a oublié. Elle l'a oublié. Et puis tu veux venir remuer le couteau dans la plaie.
pour me dire encore que l'année prochaine, à la même date, je vais avoir... Elle a dit, hé, c'est à cause qu'on ne fait pas offrande au pasteur. Hein. C'est parce que tu as bien dormi, tu as bien réveillé, tu es rassasié. C'est à cause de ça que tu viens dire ça. Elle dit, non, il ne faut pas tromper ta semaine. Pardon. Élisée aussi dit, c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit, façon tu m'as mis à l'aise là. C'est qu'elle se dit de ma bouche là. Tu vas voir. Elle se dit, il ne faut pas me tromper. Donc les deux se sont quittés sur parole qu'on... La Bible dit, l'année suivante, à la même époque, ce qui est sorti de l'homme de Dieu là est arrivé. Alléluia. Tu vois ce que peut faire une offrande? Et l'enfant a grandi dans le champ avec ses enfants. Son papa, il dit, ma tête, il est en train de mourir. On s'en donnait, l'enfant est mort encore. On ne va pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas notre thème. Quand elle est arrivée chez le prophète là, elle regarde encore et elle dit, tu te souviens non? Il y a des années, je t'ai dit, faut pas. Qu'est-ce qui a opéré le miracle? L'offrande de la femme et la parole du prophète. Qu'est-ce qui a tué l'enfant? Ce n'est pas mal de tête. C'est la parole qui est sortie de la femme, de la bouche de la femme pour me dire, faut pas me tromper. Quand un pasteur proclame sur toi, dis amen. Si c'est mauvaise parole, tu dis je refuse. Mais tant que ça sera bon là, ajoute amen. Mais elle a refusé. Élisée s'est accompli. Elle aussi c'est accomplissement d'accomplissement. Et puis on prend l'enfant encore. Apprenti, on dit prends le bâton. Va mettre sur l'enfant. Si tu mets là, l'enfant va ressusciter. Elle dit encore, quand tu sais que tu as un problème là, que ta force soit dans le donner, ton donné va parler pour toi. Alléluia. Elle a un problème de foi. Elle dit encore, ton âme est vivante. Tu es vivant, je ne te quitterai point. Ça veut dire, tu peux envoyer tout ce que tu veux. Mais tant que toi et moi, on ne va pas chez moi là, il n'y a pas de miracle. Le bois a toujours ressuscité. Le serviteur s'en va déposer le bois sur l'enfant. Pas de signe. L'enfant ne se réveille pas. Le prophète dit, je sais ce qui se passe. Dieu m'a dit comme révélation de mettre le bois. Mais comme elle a dit, tant que je ne vais pas, il n'y a pas de problème. Mais ce que Dieu a dit là, il ne va pas changer. Il t'a parlé pour dire de donner, de poser une action. Depuis là, tu ne poses pas action là, tu remplaces par jeune 6h, 18h, 1 an. Ça ne peut pas changer ça. Élisée était obligé de se transformer en quoi? En bois. Parce que c'est le bois qui devait proclamer le miracle. Voici pourquoi quand il arrivait, c'était tête sur tête, pied sur pied, bras sur bras pour remplacer le bois. Depuis la pensée de donner dans ton cœur, il ne faut pas savoir rester penser. C'est ton point de miracle là qui est là. Et l'homme remplace, voici le... Mais la question que je vais te poser, réfléchis bien. Avant qu'on ne finisse avec Papa Abraham. Si la femme n'avait pas construit la chambre haute, c'est à la porte de quelle maison elle allait s'arrêter pour entendre la révélation pour dire tu vas avoir un enfant. Quand elle construisait, elle pensait qu'elle construisait pour l'homme de Dieu. Alors qu'en fait, elle construisait pour avoir la révélation prophétique de son miracle. Tout ce que tu vas poser comme action, ne pense pas que ça sort de chez toi, mais c'est pour ton miracle toi-même. Marie a fait, ça a produit le miracle. Cette femme a donné la maison. C'est à cette porte de la maison qu'elle est venue s'arrêter pour entendre la révélation prophétique. Si on n'avait pas construit cette église et que nous n'étions pas assemblés ici, où est-ce que moi j'allais venir prêcher? Où est-ce que toi aussi tu allais entendre ce message? Donc tout ce que tu donnes là, tu ne donnes pas pour Dieu, tu ne donnes pas pour quelqu'un, tu donnes pour toi-même. Donc il ne faut pas laisser quelqu'un te décourager dans ton donner. Si toi seul tu peux donner beaucoup, donne beaucoup. Il ne faut pas regarder à quelqu'un. Quand tu veux donner une bonne offrande là, il ne faut pas t'appuyer sur la chair pour consulter quelqu'un. Voici pourquoi. Si la femme avait pris le temps d'ouvrir le parfum là, attends, tu connais Judas. Toi tu lis seulement ses écrits. Tu connais Judas. Jean, on l'appelle le tonnerre, tu connais Jean. Voici pourquoi la femme qui avait la paix de sang pour avoir le miracle, elle a souffert. Pour toucher Jésus là, il faut dégager la foule. Dégager le 9 et puis dégager les 3 derniers gars de corps là. Toi tu peux toucher Jésus? Tu peux?
Mais ton offrande peut faire percer n'importe quelle barrière. Alléluia. Elle a bâti, elle a eu. Chrétien, quand on te donne tout le temps, ne sois pas heureux. Toi-même tu es là et puis c'est toi on donne là. Ça te dit rien. La Bible dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et la promesse de la bénédiction n'est pas sur celui qui reçoit. La bénédiction est sur celui qui donne. Qui donne. Ton offrande va t'ouvrir des portes que tu ne peux même pas imaginer. Là où tu ne peux pas arriver, là, ton offrande va te faire arriver. Et quand tu as fait l'offrande, là où ta main ne peut pas arriver, là, c'est que tu cherches là. Si ça y est à 2 mètres et que tu ne peux pas sauter pour arriver, ton offrande peut faire abaisser pour venir à ton niveau. Ça, c'est clair. Allons, on va terminer. J'espère que je suis dans le temps. Hein? Allons chez papa Abraham. On l'appelle le père de la foi. C'est quelqu'un qui donne. Notre père Abraham, son ministère, c'est de donner. 1, 2, ça en fait sacrifice. 1, 2, ça en fait sacrifice. Il a fait les offrandes là jusqu'à lui-même, il était fatigué et puis il ne voit pas le miracle de Dieu. Souvent, les gens croient que c'est du tic au tac. Comme on dit, quand tu donnes, Dieu te donne. Il va t'éprouver d'abord. Il a donné jusqu'à son enfant ne vient pas. Il était obligé d'aller s'appuyer sur la tradition. La tradition dit que si tu as fait enfant avec ta servante en son temps, c'est leur loi. L'enfant de la servante là, c'est pour toi. Le jour où il dit à tonton, je ne vais plus travailler, je m'en vais, elle va sans l'enfant. Voici pourquoi Sarah lui a dit, il faut aller, tu as fait enfant. Donc, il a fait l'enfant. Il est allé faire ses offrandes encore, puis il a assis. Un jour, puis Dieu vient. Dieu dit à Abraham, mais réjouis-toi, parce que tu vas avoir l'enfant dont je parle là. Abraham a commencé à rire et puis il dit, oh Dieu, qu'Ismaël vive devant toi. Dieu dit non, je ne parle pas d'Ismaël, je parle d'Isaac. À l'égard d'Ismaël, non, j'aime trop cette phrase. Il dit, à l'égard d'Ismaël, c'est moi qui t'ai exaucé. Tu comprends? Est-ce que nous on ne dit pas que Ismaël c'est l'enfant de péché? Mais Dieu est en train de dire à Abraham, à l'égard d'Ismaël, c'est moi qui t'ai exaucé. Donc si je te dis que Isaac arrive là, crois que Isaac va venir. Quand tu devais avoir un peu pour te consoler, c'est moi qui t'ai donné ce peu pour te consoler. Donc si je te dis que le grand arrive là, crois que le grand arrive. La Bible dit qu'Abraham a fait encore offrande. Si c'est offrir seulement, il n'a pas de problème. Et un jour comme ça, Isaac est venu. Quand Isaac est venu, Sarah a dit, il faut t'appuyer sur la tradition. Elle dit, elle a vu l'enfant rire. Et puis il dit, bon, il faut chasser l'enfant là. Pour une première fois, Abraham ne fait rien sans Dieu. Il allait dire, hey, enfant que j'ai eu là, ma femme dit de le chasser. Et puis Dieu lui dit, oui. Ben, c'est qu'elle dit, chasse-le. Il a chassé. Il a chassé, il reste maintenant Isaac. Chez nous, on dit Bakassien. Bakassien. Dernier fils que tu as eu encore. Dans la vieillesse, on a chassé l'autre. C'est lui ce qui reste. Et puis un jour, tu entends Dieu dire, donne-moi ton fils. Et puis il appuie dessus pour faire mal. Sinon il allait partir chercher Ismaël pour le sacrifier. L'enfant qu'il a jeté, il allait chercher. Mais Dieu a appuyé dessus. Je ne sais pas, il te reste combien de montants d'argent sur lequel tu es en train de compter. C'est ça là, Dieu dit, il faut donner. Hey, ton fils, ton unique. La Bible dit qu'Abraham a lutté avec Dieu la nuit, très tôt le matin. Il a pris son offrande que l'enfant et puis il s'est levé. Cette fois-ci, il n'a pas dit à... Hey, tu as dit à Sarah, seul enfant dans la vieillesse. Elle va dire non, ton Dieu il t'a parlé. Hein? Maintenant, à ce moment, moi, j'ai vu que vraiment un démon a pris la place. C'est sur mon corps. Il y a des offrandes. Quand tu sais que c'est une bonne offrande, tu es en train de chercher quelque chose là. On ne dit pas à quelqu'un. Il y a des, je répète. Parce que ce n'est pas vous qui dites, non, monsieur et madame doivent se dire toutes choses. Viens voir, Abraham n'a pas dit. Il y a des offrandes. C'est-à-dire, quand il s'agit d'une relation avec Dieu, tu sais que ça va opérer un miracle là. On ne dit pas à quelqu'un, je répète. Papa Abraham s'est levé tôt le matin. Il n'a pas dit qu'il n'a pas force. Il a eu force pour sauter Sarah. Allez prendre l'enfant là. Il a parlé.
Maintenant, comme Dieu aussi était en train de le tester là, Dieu ne lui a pas dit où tu vas aller faire le sacrifice. Donc quand il marche comme ça et puis il pense qui n'a pas dit à Sarah, Sarah va se lever, qui pense qu'il s'est égorgé l'enfant, lui-même là, son cœur lui fait. Pourquoi? Tout ça pour éprouver son cœur, pour voir s'il va retourner. Il faut dire à ton frère, ne laisse pas ton offrande te parler. Il a marché jusqu'à la Bible dit que quand il est arrivé là où il devait arriver là, il a su que c'est là. Il a dit à ses gars, restez ici. L'enfant et moi là, on monte pour aller adorer et on fait quoi? On revient. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à faire l'offrande là? À chaque fois quand tu dois faire l'offrande, tu penses que tu t'en vas nourrir l'église. Tu penses que tu t'en vas donner. Mais quand tu t'en vas faire là, c'est ce que tu penses là qui te conduit. Et c'est ce qui ça va t'arriver. Abraham a dit, il sait que quand on dit holocauste là, on brûle tout. Il savait qu'il s'en va tuer l'enfant, mais il dit dans sa bouche, l'enfant et moi là, on va et puis on revient. Et la Bible dit, quand il a fini de dire, puis il a pris l'enfant. Ah, l'enfant aussi est là. Papa, voilà le bois. Voilà le couteau. Mais où est l'agneau? Quand il dit ça, le cœur fait. Tu sais pourquoi l'enfant fait ça? Aujourd'hui, c'est malheureux. Quand on prie, on n'appelle pas nos enfants pour prier avec eux. Quand on fait offrande, on n'appelle pas nos enfants pour leur donner. Et puis, on fait tout ce qu'on fait dans la vie chrétienne, on ne montre pas aux enfants. Isaac était toujours à côté de son papa. C'est à cause de ça, cet enfant savait comment est-ce qu'on fait un holocauste. Il dit, voici le bois, le couteau, le feu. Où est l'agneau? Il dit, l'agneau, Dieu se pourvoira lui-même. C'est souvent quand on dit, voici le besoin de l'église, on n'a qu'à faire là. La première phrase qui sort de ta tête, de ta bouche là, c'est important. Hein? Dès qu'on lance une opération, ils ont entendu le moment où on n'a rien là. Ils ont entendu à la rentrée. Est-ce qu'il te parle? Mais Abraham sait qu'il s'en va sacrifier. Mais quand on lui pose la question, il dit, l'agneau là, Dieu même va donner. On dit, mais vous deux partez. Il dit, l'enfant et moi là, on va et puis on revient. Mais il y a des gens dans nos familles, hein, ils disent que ouais, c'est les pasteurs qui bouffent notre argent. On ne te dit jamais ça. Quand ils se sentent à toi aussi, tu es affaibli. Non, il ne faut pas être affaibli. À cause de cette parole, papa Abraham, il a pris l'enfant. Mais, attends, si c'est offrande des chats, il a fait quand ça a dépassé. Il est tombé dans l'offrande des chiens. Vous voyez que ça monte, non? Il a fini avec ça. Il est tombé dans l'offrande de mouton. Mouton là, mais il a fini avec ça. Il est tombé dans l'offrande de bœuf. Bœuf là même là. Dieu même, il a senti l'odeur de bœuf. Quand il est fait, il dit, bon d'accord, Abraham, je sais que tu donnes, hein, mais je t'attends maintenant à un niveau supérieur. Il y a des gens, depuis ils ont fait offrande à Dieu 2 millions là. Ça fait 10 ans. Et puis ils sont devenus anciens combattants. Avant là. Nous leur donnons les 2 millions. Nous leur donnons les 2 millions. Ça fait combien? Tu sais pourquoi ton problème dure? Toi qui as osé donner 2 millions là, si ce qui passe réellement dans ta main est toujours beaucoup, tant que tu n'as pas encore dépassé donner 2 millions, tu deviens un homme ordinaire aux yeux de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donner, c'est un exercice. Quelqu'un qui a déjà fait offrande 500 000 peut plus descendre dans l'offrande encore de... Quand toi-même tu donnes la tu as honte. C'est à cause de ça, depuis là, tu ne veux pas donner parce que tu veux que ce soit beaucoup. Offrande de bœuf là, Abraham a trop donné. Dieu voit que là, il est fort. Il dit maintenant, on va passer à l'homme. Bœuf là, c'est parce que tu avais beaucoup, non? L'homme là, tu as un. Je vais ton fils, ton unique. Hey, Dieu attend quelque chose de toi pour manifester sa gloire. Et toi-même, tu sais, vous savez, mais tu luttes. La Bible dit, Abraham a pris l'enfant. Les deux sont en train de monter. Parce que c'est sur une montagne. Hein? Les deux sont en train de monter. Dieu, il est Dieu. Hein? Il veut faire monter montagne à ce vieux-là. Tout ça là pour voir s'il va retourner. Il a la main de l'enfant. Et puis il demande. Quand l'enfant lui demande, papa, où est le mouton de l'agneau? Ça lui fait mal. Vous croyez qu'il soit la phrase là comme ça? Il s'assoit quand il a un peu de force, il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Et puis la démarche. Hey, papa, mais où est l'agneau?
Dieu se prouve à lui-même. Et puis il marche. Il marche. Il marche. Jusqu'à ce qu'il arrive en haut. Il fait la table de l'Holocauste. C'est là que le film va devenir intéressant. Il fait la table de l'Holocauste. Il attache l'enfant. L'enfant, quand on l'attache, il sait que c'est l'Holocauste. Hein? Mais il n'a pas dit, ah papa, à mes on attache son camarade, il ne suis pas dedans. Ah papa. Non, pourquoi? Quand tu es obéissant à Dieu, quand Dieu va donner ordre à quelqu'un autour de toi de t'aider, la personne ne peut pas dire non. Mais quand tu as l'habitude de raisonner pour faire là, quand tu auras besoin de quelqu'un, même celui que tu as aidé, quand tu vas appeler là, il va traîner jusqu'à ta situation va devenir pire. Mais il a été obéissant. Il s'est laissé attacher. On l'a déposé. Son père a soulevé le couteau. Dernière prière. Hébreux 11, 19 dit, en ce moment, Abraham dit, Yahvé, je te connais. Si tu m'as dit de donner, c'est que tu peux lui accorder une résurrection. Je m'en fous de ce que Sarah va dire. Je veux maintenant l'égorger. Cette offrande-là, je vais la faire parce que tu vas ressusciter. Toi, en donnant, tu crois que tu vas devenir pauvre? Tu crois que la rentrée va devenir difficile? Non. Il faut dire, Seigneur, si tu me demandes pendant la rentrée, c'est que tu vas opérer un miracle. Mon enfant ne sera pas scolarisé en Côte d'Ivoire, mais il ira même au Canada. Si toi, tu demandes ça, Seigneur, je vais le faire. L'offrande est un acte de foi. Sans dire j'ai besoin de toi, c'est nous dont on a lu. Dépose-toi et puis viens. Dépose et puis viens. Arrête-toi là. Non, viens ici. C'est moi qui suis à la montagne. Mais je descends. Je suis Abraham. Tu es quelque chose que je vais dire plus tard. Tourne-toi. Non, regarde l'autel. Avance. Quand Abraham a la force et puis il s'en va, arrête-toi. Quand l'enfant pose la question et puis ça pique Abraham ne peut pas aller sacrifier l'enfant et puis il s'arrête. Arrête-toi. Si Abraham s'assoit, assieds-toi, allons. Voilà. Lâchez aussi s'asseoir. Quand Abraham reprend les forces et puis il se lève, je sais qu'il va le ressusciter, allons. Il sait qu'il va le ressusciter. Quand il a la foi pour agir, pour poser l'action, il arrive, et puis c'est resté là. Arrête-toi. Quand il devait tuer maintenant, Dieu dit arrête. Le sang de ton fils est trop impur pour sauver l'humanité. Je vais donner mon enfant plus tard, mais je voulais éprouver ton cœur pour voir si tu m'aimes. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Donc la foi du donner, c'est quoi? Quand Abraham a la foi pour aller donner, l'agneau qu'il doit prendre pour sacrifier aussi monte. Mais Abraham ne voit pas. Les deux ne se voient pas. Quand Abraham a peur, il ne veut pas aller faire. L'agneau aussi s'arrête dans les buissons. Les deux ne se voient pas. Mais quand il a la foi et puis il monte, Dieu fait monter ce qu'il faut. Dieu fait monter ce qu'il faut. Jusqu'à ce qu'il va sacrifier, il dit non, arrête. Regarde dans le buisson. Quand tu avais la foi et que tu avançais, je faisais avancer quelque chose que tu ne voyais pas. Quand tu avais la foi, moi aussi je faisais quelque chose. Donc ton donner dépend aussi de ta foi. Que le Seigneur te bénisse. Quand Dieu te demande de donner, c'est parce qu'il veut donner quelque chose de grand en retour que tu ne vois pas. Si Abraham avait vu que le mouton était là, il allait courir pour sacrifier. Si tu sais que tu donnes et puis un miracle va se opérer là, il n'y a plus de foi parce que tu as vu, tu as entendu. Mais quand tu donnes, pendant que tu es en train de lutter dans ton cœur, ce qu'il te faut là, Dieu bloque ça quelque part. Mais quand tu as la foi pour aller, Dieu fait monter la chose jusqu'à ce qu'elle arrive devant toi. Alléluia. Donc donner, c'est un acte de foi. Et ce que tu vas faire comme offrande avec Dieu, ça va libérer même peut-être ta nation, ta famille, même ses petits. Regardez, on s'est arrêté au verset 20. La Bible dit, lis-moi le verset 22, Genèse 22. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Michal a aussi enfanté des fils à Nachor ton frère. Merci. Ça sera beaucoup de témoignages. Quand Abraham a eu la foi pour poser cette grande opération, on vient lui dire quelque temps après, toutes les femmes séries de notre famille là,
Bizarrement, celle a accouché. Ton neveu, tout le monde dit que son sexe là, c'est mort là. C'est levé un coup, il a eu jumeau. Ta soeur là, celle a accouché. L'autre là, s'est marié. Papa Abraham, nous on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là qu'Abraham va se rappeler l'offrande qu'il venait faire avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Tiens-toi debout. Tu vas dire, Seigneur, moi-même, humainement parlant, je suis fatigué. Fatigué de donner toujours ce que j'ai donné. Maintenant, je vais aller à une étape supérieure. Parce que je marche avec toi. Et j'attends quelque chose de spécial. Et lève là-bas et commence à prier. Et là-bas, commence à prier. Si Dieu doit te donner quelque chose de grand, tu dois faire quelque chose de spécial. Mais ne t'en fais pas, tu ne vas pas perdre ce que tu donnes. C'est une semence, le miracle aussi va monter quelque part. Dis, papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, accorde-moi cette grâce. Tu connais ma maison, tu connais ce que j'ai. Dans tout ce que j'ai, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Ce matin, Seigneur, j'ai compris. Il me reste 6 mois. 6 mois pour terminer l'année. Mais pendant ce 6 mois-là, Seigneur, j'attends un grand miracle. Dis-moi ce que je dois faire. Saint-Esprit, fais monter cette action à mon cœur. Et là, la voix est prise. Et là, la voix est prise. Et là, la voix est prise. Rikanta ramasata shikarabayo. Moribi kintoromo soto shikarabayeke. Yekintapoya mazori makarama sata shika. Rukarabababa. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Il veut que ta fin d'année soit heureuse. C'est pourquoi il te permet d'entendre ce message au milieu de l'année, afin que tu prépares ton cœur à agir comme il se doit. Rikintarama soto shekeriboko. Moribi kintarama sata shika. Merci Jésus. Merci. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Ce n'est pas en vain que tu as entendu. Dis, Seigneur, ce n'est pas en vain. C'est parce que tu veux faire quelque chose avec moi. Si tu m'as permis d'entendre, Seigneur, je ne veux pas que ma vie reste au même niveau. Cette année, avant la fin de l'année, Seigneur, ma condition doit changer. Ça y est, ça va changer. Mais Seigneur, ça part d'une action. Je suis prêt. Ce que tu me diras, je le ferai. Ce que tu vas me montrer, je le ferai. Tu as montré à papa Abraham. Il a lutté, mais il a fait. Et le miracle s'est opéré. Père, je suis la fille d'Abraham. Je suis le fils d'Abraham. Moi aussi, je vais t'obéir. Ce matin, Père, révèle-moi ce que je dois faire. Dis-moi, Seigneur, quelque chose. J'ai trop attendu, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que mon offrande, ma libéralité, mon action, Père, mon sacrifice va déclencher ta gloire dans ma vie. Je refuse d'endurcir mon cœur. Je me donne à toi, Saint-Esprit de Dieu. Tu connais mon compte bancaire. Tu connais tout ce qui est dans ma maison. Tu sais qui je suis. Tu sais ce que j'ai. Dans tout ça, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je donne? Si tu n'as pas là, papa Abraham, Seigneur, parle-moi. 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 Prie, s'il te plaît. Tu as encore 1 minute. Tu as encore 1 minute. Rikanta ramasoto shikarabayo. Yekinta poya mazori makarama sata shika. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Je vais te donner un dernier sujet de prière. Ça là, tu vas faire dans ton cœur. Tu vas faire dans ton cœur avant de partir. J'ai toujours cru à la parole des hommes en disant que l'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. C'est pas ce qu'on dit. Jusqu'à ce que je comprenne que tu peux donner même ce que tu n'as pas. Exemple. Maman Anne. Elle n'avait pas d'enfant. Mais elle dit, je n'ai pas un. Mais si tu me donnes, je te redonne. L'enfant n'était pas encore là. Mais elle dit, même ce que je n'ai pas là, je vais te donner ça. Dieu dit, hein? Voici pourquoi. L'enfant est venu. Elle a redonné et Dieu lui a donné encore 5 enfants pour faire 6. Gloire à Dieu. Si tu es décidé à changer ta condition, la Bible dit que ce n'est pas une loi, c'est un principe. Quand tu vas poser cette action-là, les grâces et les faveurs qui s'attachent à ça, ça va venir dans ta vie. Arrête-toi. Peut-être que, ferme les yeux, baisse la tête. Ça, c'est nous tous. Peut-être que tu es en train de regarder à quelque chose que tu veux faire. Le Saint-Esprit dit non. Tu veux poser une action dont tu n'as même pas encore la chose. C'est impossible de donner cette chose. Tiens-toi dans la présence de Dieu
Juste 1 minute. Dis, Saint-Esprit, fais passer cette chose dans mon cœur. 1 minute et moi je prie. Il te reste encore 40 secondes. Il ne faut même pas faire bouger tes lèvres, s'il te plaît. Garde le calme. Tu as encore 30 secondes. Ton miracle en cours, je peux te l'assurer. La Bible dit cela ne dépend pas de celui qui plante, toi qui donnes, ni de celui qui arrose, le pasteur qui a pris dessus. Mais ça dépend de Dieu qui fait pousser. 20 secondes. Parle ça dans ton cœur, c'est entre toi et Dieu. Dieu veut se manifester à toi cette année. Cette année. Ça dépend de l'action que tu vas poser. 10 secondes. Alléluia. 5. 3. 2. 1 seconde. Alléluia. Ouvrez les yeux et regardez-moi. Ce dimanche, si c'était un programme qu'on allait faire, on allait avoir tout le temps. Mais je vais prier pour tous ceux qui veulent prendre un bon engagement. Ça n'a rien à voir avec l'église, ni le pasteur, ni quelqu'un dehors. Tu veux vraiment arriver à ce niveau de papa Abraham pour faire une grande offrande un jour. On ne te demande rien. Mais si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu peux vouloir et ne jamais faire. Si tu veux faire ça, mets-toi dans le rang, je vais prier pour toi. Je n'ai pas dit d'envoyer. Tu as eu l'idée, la pensée. Mets-toi dans le rang, je vais prier pour toi. Dieu va disposer la grâce pour qu'un jour tu puisses le faire. Mets-toi là. Mets-toi là. Le Seigneur va te rendre capable. Ne t'en fais même pas même. Ne t'en fais pas. Il va remplacer ça par quelque chose de meilleur. S'il te montre ce qu'il veut faire dans ta vie là, ça va te pousser à faire. En ce moment, ce n'est plus par la foi. C'est pourquoi il a caché le bélier à Abraham. Pour que son cœur soit dans l'épreuve. Mais après l'épreuve, tu passes en classe supérieure. Ta vie ne sera plus au même niveau. Merci Seigneur. Commence à prier dans ton cœur. Dis Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Si tu m'as permis d'entendre, c'est que quelque chose se prépare réellement pour moi. Je ne sais pas peut-être ce que c'est, mais Seigneur, quand toi tu agis, ce n'est pas dans la petitesse, c'est dans la grandeur. Et je m'attends, Seigneur, à cela. Tu déclares que c'est toi qui donnes la semence au semeur. Père, je veux semer, je veux semer, je veux semer. Je veux semer, Père. Que la provision vienne, que la semence vienne. Que la provision vienne, que la semence vienne. Merci. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Donne-moi ta main. Reçois la semence au nom de Jésus. Ouvre la main. Reçois la semence au nom de Jésus. Il va t'accorder ce qu'il faut. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence au nom de Jésus. C'est lui qui donne la semence au semeur. Reçois la semence au nom de Jésus. 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 Quelqu'un va te faire un grand don ces temps-ci là. Reçois la semence au nom de Jésus. 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 Reçois la semence au nom de Jésus.
Reçois la semence au nom de Jésus. J'ai dit, quelqu'un va se faire un don. Il ne faut même pas t'faire. Reçois la semence au nom de Jésus. 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 Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. 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 Alléluia. Il y a quelqu'un, je n'ai pas prêté attention. C'est quand tu es parti que j'ai entendu la parole. Tu as quelque chose qui a bloqué. À cause de la décision que tu as prise dans ton cœur, le Seigneur dit que ta chose arrive à toi. C'est temps-ci, il faut bénir le Seigneur pour ça. Reçois la semence au nom de Jésus. 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 Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. 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 Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. 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 Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. Reçois la semence
la semence. Reçois la semence au nom de Jésus. 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 Reçois la semence au nom de Jésus.
Reçois la semence sur Jésus. Reçois la semence sur Jésus. Reçois la semence. Reçois la semence sur Jésus. 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 Seigneur, je reçois la semence au nom de Jésus. 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 Alléluia. On va profiter pour faire les dîmes et les offrandes en même temps. Après, on commence par quoi ici? Les offrandes. Ce que tu as entendu, il faut commencer avec ça. Il dit, si on est fidèle en peu de choses, il va nous confier les grandes. Ton premier test commence maintenant.